je vais te dire que c'est par la foi. C'est par la foi. C'est pas par tes propres moyens, c'est pas par ta force, c'est pas par ta propre énergie, ce n'est pas par tes connaissances, c'est pas par ta sagesse, ce n'est pas par toutes ces choses-là. C'est seulement par la foi. C'est par la foi. Pourquoi? Parce que le juste vivra par sa foi. Le juste ne vivra pas par ce qu'il peut faire, par sa sagesse, par son intelligence. Non, le juste vivra par la foi. Alors, si jusqu'à présent, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, regardons l'exemple très édifiant de Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, verset 23 nous dit, « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Pourquoi je prends l'exemple de Moïse? C'est vraiment un très bel exemple de foi. Déjà, la première fois, c'est sa mère qui a la foi, qui regarde son enfant et qui veut que son enfant vive. Et parce qu'elle veut que son enfant vive, elle va mettre tout en place par la foi pour que cet enfant vive. Et son plan va réussir. La fille du roi va le recevoir. Quand Moïse est reçu, Moïse est entraîné comme un Égyptien. Il est enseigné comme un Égyptien. On lui fait tout comme un Égyptien. Moïse est riche. Il est riche. Il est puissant. Mais Moïse, il regarde ces choses-là comme de la boue, comme de la poussière, par rapport à l'appel de Dieu pour sa vie. Pour sa vie. Et parce qu'il croit au plan de Dieu pour sa vie, Moïse quitte l'Égypte, il quitte toute sa richesse, il quitte tout ce qu'il avait pour aller souffrir pour le bien de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous sauver, pour nous guider, pour nous fortifier, mais aussi pour nous montrer ce qu'on doit faire. Le plus souvent, tu penses que ce que tu es en train de faire là, c'est beaucoup plus important pour toi que la réussite dans le plan de Dieu pour toi. Tu penses que ton mariage est beaucoup plus important. Tes enfants sont beaucoup plus importants. Tes projets sont beaucoup plus importants. Tes affaires sont beaucoup plus importantes. Dieu va attendre. Je vais faire après. Et quand on a besoin de Dieu, on va prier. Seigneur, aide-moi ici. Seigneur, aide-moi là-bas. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais on le fait sans la foi. Et quand on le fait sans la foi, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et autre chose, il faut regarder à lui. Jésus nous a dit, cherchez premièrement les choses du ciel et toutes ces choses-là. Cherchez premièrement les choses du ciel et sa justice et toutes ces choses-là vous seront rajoutées par-dessus. Et dans Luc, Jésus nous dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, ne peut être un disciple de Jésus que celui qui a renoncé à qui il était dans le passé. À qui il était dans le passé, à son orgueil, à ses propres efforts, renoncer à ses propres capacités et laisser tout entre les mains de Jésus. Si tu laisses tout entre les mains de Jésus, Jésus prendra soin de toi. Philippiens chapitre 3 verset 7, Paul nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ce que je faisais avant, que je pensais que pour moi c'était une réussite, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Paul a beaucoup étudié, Paul a beaucoup fait dans sa vie avant de devenir chrétien. Mais lorsqu'il est devenu chrétien, ça n'avait plus d'importance. Tous ses diplômes n'avaient plus d'importance. Tout ce qu'il faisait n'avait plus d'importance. Tout ce qu'il avait fait avant sa vie de chrétien n'avait plus d'influence sur sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la foi en Jésus-Christ. Et Hébreux chapitre 2 verset 2 nous dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, tu es devenu juste en Christ. Tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui était avant n'a plus d'importance pour toi. Les choses de ce monde ne doivent plus prendre la première place dans ta vie. Pourquoi? Parce que la marche que tu dois marcher avec Christ, c'est par la foi. C'est pourquoi Hébreux chapitre 13, verset 13 nous dit, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Porter sa honte, porter son rejet, porter
les insultes, portez toutes ces choses-là. Si vous voyez mes vidéos, on m'insulte tellement, on me reproche des choses, on me dit tellement de choses, mais cela ne me fait rien. Pourquoi? Parce que 1 Pierre chapitre 4 verset 14 me dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alors, tu veux pas aussi que cet esprit de gloire repose sur toi? Si tu veux que cet esprit de gloire repose sur toi, alors change ton objectif, change ton focus. Quelle est la chose la plus importante pour toi? La foi ou la chair? La foi ou les regrets? La foi ou les peurs? La foi ou la douleur? La foi ou les inquiétudes? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est par la foi. La réussite que tu cherches, c'est par la foi. La percée que tu cherches, c'est par la foi. Le mariage que tu cherches, c'est par la foi. Les enfants que tu cherches, c'est par la foi. L'élévation spirituelle que tu cherches, c'est par la foi. Tout ce que tu cherches sur cette terre-là, c'est par la foi. Mais pour avoir ça, il faut changer ton focus. Il faut changer ton champ de vision. Ton champ de vision doit être Jésus. Jésus au-delà de tout. Jésus au-delà de tout. C'est pourquoi Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors fortifie-toi dans le Seigneur et laisse-le magnifier ta vie, laisse-le changer ta vie, laisse-le transformer ta vie, transformer tes pensées, transformer tes désirs et remplir ta vie de joie, de gaieté. La joie qui dépasse tout entendement, la paix qui dépasse tout entendement va envahir ton cœur si tu marches par la foi. Alors, s'il te plaît, ne marche pas par la vue, marche par les yeux de ton cœur et tu seras béni et tu ne seras plus jamais confus. Shalom.